Chers abonnés et intéressés à la chaîne Immigration Linasa, merci et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, à savoir les offres d'emploi ou comment décrocher un contrat de travail avec un employeur canadien. J'ai reçu beaucoup de questions concernant les recherches d'emploi, les offres d'emploi et les contrats de travail. Et comme notre cabinet Immigration Linasa, malheureusement, n'offre pas actuellement ce type de service à sa clientèle, j'ai pensé à produire cette courte vidéo pour vous orienter un peu et vous donner quelques conseils en matière de recherche d'emploi dans l'objectif de décrocher une offre d'emploi, signer un contrat de travail et par la suite entamer le processus pour aller chercher un permis de travail. Bien évidemment, le permis de travail pour la personne intéressée, mais aussi et éventuellement pour les membres de sa famille. Le permis de travail, comme vous le savez, c'est un tremplin ou un accélérateur pour la résidence permanente canadienne, une fois l'expérience canadienne acquise à l'intérieur du Canada. Je tiens également à vous rappeler que ce terrain, à savoir celui des offres d'emploi et des contrats de travail, est un terrain très fertile aux arnaqueurs qui exploitent la naïveté, la fragilité et parfois même le désespoir de certaines personnes pour faire de l'argent illégal avec ces derniers. Les offres d'emploi des employeurs canadiens ne sont pas payantes. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, elles sont gratuites à 100%. La majorité des Canadiens, à cause de leurs besoins en termes de main-d'œuvre, paieront tous les frais correspondants. Certains iront, c'est-à-dire certains d'eux iront jusqu'à même payer le billet d'avion de son employé depuis son pays d'origine, c'est-à-dire jusqu'à son arrivée au Canada. Donc, il faut faire très attention et vérifier la véracité ou l'authenticité d'une offre d'emploi avant d'entamer n'importe quelle procédure. La façon de vérifier, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de vérifier l'authenticité ou la véracité d'une offre d'emploi ou d'un contrat de travail. Par exemple, on regarde un peu s'il y a une en-tête de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un numéro de fax? Est-ce qu'il y a un numéro, une adresse email? Est-ce qu'il y a une adresse postale? Est-ce qu'il y a un site web de la compagnie? Et commencez par contacter, c'est-à-dire cet employeur, soit par email, soit par téléphone, ou si vous n'arrivez pas et si vous connaissez quelqu'un au Canada, vous avez un ami et connaissance, vous pourrez aussi leur demander de faire une petite vérification. C'est très facile donc de le faire d'ici le Canada et c'est-à-dire s'assurer s'il s'agit d'un vrai employeur ou d'un faux employeur. C'est très important. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous donner quelques astuces ou quelques étapes pour faire une bonne recherche d'emploi. Alors, donc la première astuce ou la première étape, c'est de préparer un CV selon un modèle ou un format canadien. Donc, pour ce faire, on pourrait prévoir la semaine prochaine peut-être une vidéo qui est spéciale, qui va parler un peu des détails, les caractéristiques, mais aussi les règles de base d'un CV canadien pour vous donner un peu plus d'informations. Je tiens à vous informer aussi que la majorité des CV reçus par les employeurs canadiens et qui ne respectent pas ces règles de base, c'est-à-dire les règles de base d'un CV canadien, ne sont même pas pris en considération lors de dépouillement des CV qui sont faits par les employeurs canadiens. Alors, la deuxième étape, c'est consulter la liste des moteurs de recherche ou la liste des sites web spécialisés dans la recherche d'emploi. Au Canada, il y en a plusieurs
c'est-à-dire site web ou moteur de recherche. Les plus fameux ou les plus populaires sont JobBomb, Monster.ca, il y en a Workopolis, il y en a Indeed, LinkedIn, il y en a Emploi spécialisé, Québec en tête, aussi ce site qui est très connu pour le recrutement des personnes dans la région de la ville de Québec et dans ces régions. Il y a aussi jobelico.com et ainsi de suite. Je vais vous laisser dans la barre de description une liste assez exhaustive des sites web de recherche d'emploi les plus, c'est-à-dire les plus populaires au Canada. La troisième étape, c'est la création d'un compte et l'envoi des CV. Donc, une fois on accède dans un site web, dans la majorité des cas, on doit créer un compte avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Donc, comme ça, on crée, c'est-à-dire son propre compte. Et on fait des recherches par la suite selon notre métier, notre profil. Et si on trouve une application, pardon, une offre d'emploi qui nous intéresse, là, on va donc télécharger ou téléverser notre CV et notre lettre de motivation s'il y a lieu. En plus, c'est une chose qui est recommandable. Donc, la lettre de motivation, ça explique un peu plus en détail nos compétences, nos savoir-faire, nos diplômes, notre niveau de langue, etc. On pourrait même, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle des alertes. Donc, on pourrait créer des alertes à l'intérieur de ces sites web. Ces alertes nous permettent, c'est-à-dire permettent de nous envoyer des alertes ou des notifications lorsqu'il y a une nouvelle offre d'emploi qui correspond c'est-à-dire à votre profil. La troisième étape, c'est la préparation de l'entrevue. C'est-à-dire, une fois la personne, c'est-à-dire l'employeur est intéressé par le profil d'un candidat, donc ce dernier sera contacté par email ou par téléphone aussi pour fixer un rendez-vous. Et en parlant de téléphone, j'aimerais juste vous donner une information pertinente, à savoir que chaque personne à l'étranger pourrait avoir un numéro de téléphone canadien. Il y a des applications qui sont assez connues, comme Fango, il y en a des applications gratuites, d'autres via un abonnement qui ne coûte pas trop cher. Donc on pourrait avoir un numéro de téléphone canadien et avec ça, l'employeur sera plus facile d'un employeur de vous contacter s'il trouve que vous avez un numéro canadien. Donc, une fois que vous êtes contacté, vous devez préparer donc votre entrevue pour pouvoir montrer vos compétences, c'est-à-dire techniques, professionnelles, mais aussi c'est-à-dire votre niveau langagier. L'autre étape, c'est l'offre d'emploi et signature de contrat. Donc, la procédure, une fois, c'est-à-dire tout se passe bien, vous avez réussi l'entrevue et parfois, selon des métiers, on peut prévoir 2 à 3 entrevues dans certains cas. Donc, une fois tout va bien, donc on reçoit ce qu'on appelle une offre d'emploi ou un contrat de travail qui sera signé de part et d'autre. Et à ce moment-là, la procédure pour le permis de travail est lancée par l'employeur ou c'est-à-dire son représentant. Ça peut être un consultant, un avocat, bien sûr en collaboration avec l'employé qui est concerné. Alors voilà, donc une fois, c'est-à-dire on reçoit un contrat de travail signé, l'employeur commence donc la procédure. À savoir, c'est au Québec, il y a ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec qui est destiné pour les employeurs, mais aussi il y a l'étude d'impact sur le marché du travail dont on a discuté lors d'une vidéo précédente, mais pour laquelle, étant donné c'est-à-dire son intérêt, on pourrait retourner là-dessus dans les prochaines vidéos. Alors, j'espère
que cette courte vidéo vous sera utile et bénéfique. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.